Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Bienvenue sur la chaîne de Herman, votre frère ivoirien. Je suis là pour réellement apporter des vidéos, faire des vidéos dans le but de vous motiver et d'aider plusieurs personnes qui veulent un jour venir dans ce beau pays, les États-Unis d'Amérique. Un jour, ce drapeau ne sera pas seulement un drapeau. Tu vas respirer l'air de ce pays et tu seras ici légalement. Que Dieu t'ouvre ses portes au nom de Jésus. J'espère que ça va bien chez toi. En tout cas, de mon côté, je viens du boulot, je suis très fatigué, mais une idée m'est passée à la tête pour pouvoir faire cette vidéo pour vous. Ah, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de monter dans un avion pour la première fois? Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas après lorsque ça nous frappe là. Donc, je préfère faire des vidéos pour vous prévenir, des vidéos pour vous aider. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, moi, quelque chose m'est arrivé, j'ai regretté ça. J'ai regretté, mais je ne suis pas tombé sur une vidéo où on m'avait prévenu. Chose que je suis en train de faire. Par exemple, la chose qui m'a frappé, c'est que j'étais là avec mon père spirituel, ok, mon père spirituel, plus mon ami personnel, les deux personnes qui m'ont accompagné à l'aéroport, que je salue ici. J'étais là avec mon père spirituel qui m'a accompagné avec son taxi, au coup Franck Olivier que je salue ici, et mon ami personnel, le Bishop Charles. Voilà. Donc nous trois, on était venus à l'aéroport. Je me rappelais très bien, il pleuvait. Et mon père spirituel m'a dit, tu as accompagné les gens à chaque fois. Aujourd'hui, on t'accompagne. J'ai eu les frissons. Je ne croyais pas. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi on accompagne. C'est mes valises on transporte. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça serait un jour ton partage au nom de Jésus. Donc, lorsqu'on est venu, on n'a même pas eu le temps de causer. J'ai changé mon argent en francs CFA en euros à l'aéroport. Ok, et puis là aussi, il faut retenir quelque chose. Quand tu as ton argent, il est mieux de changer que de venir ici. Parce qu'ici, je vous ai parlé des taxes. N'oubliez pas. Donc, change en même temps là-bas. Là, au moins, c'est vrai que tu paies, mais tu paies moins. La France bouffe et puis l'affaire de France, c'est vraiment, l'Afrique souffre. Hein? L'Afrique souffre. Hein? Aucune banque américaine. On ne connaît même pas l'argent là. Il y a des pièces ici. Les gens ne connaissent même pas l'argent là même. On ne connaît pas même. Bref. Donc, j'ai changé. Et en même temps, j'ai pris une certaine somme. On a mangé à l'aéroport. On a mangé, on était content. On prenait des photos, des souvenirs. Voilà. Donc, en même temps, on nous a appelés pour aller présenter les passeports, vérification des passeports. Frères et sœurs, lorsque je me suis mis dans le rang, je pensais qu'après on va vérifier, on allait revenir. On ne revient plus. On ne revient plus, je ne sais pas. Je partais comme ça, sans serrer mon père spirituel, sans même serrer la main de mes amis qui m'ont accompagné. Vous voyez, sans dire au revoir, parce qu'eux, ils m'attendaient. Eux, chez eux, on s'en va faire les formalités. Eux, on peut revenir. Parce que l'heure à laquelle j'allais démarrer, c'était 2 heures en avant. Donc, je me dis, ben, on va revenir. Donc, dites-vous ça. Je ne sais pas comment ça marche dans vos pays, mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qui m'a frappé. Parce que lorsqu'on est parti, ils ont pris mon passeport, ils ont pris mon visa, ils ont regardé mon billet d'avion, tout était en règle. Et on dit, bon, on est passé de l'autre côté de la vitre, on s'en va comme ça. En même temps, l'escalier commence à monter. Et on est arrivé quelque part où on fait enregistrer les bagages. Je dis, bon, tôt ou tard, je vais revenir. On est parti. On a fait enregistrer les bagages, les amis. J'avais 3 valises. On a fait enregistrer. Poum, 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 poum. On est passé quelque part où on s'est presque déshabillé, je vous assure. Tu enlèves ta chaussure. Tu enlèves même chaussettes. Tu enlèves, comment on appelle ça? Non. Tu enlèves ta ceinture. Chaussures, chaussettes, ceinture. Si tu as porté quelque chose, tu enlèves. On te palpe. Et tu passes dans un coin où c'est du laser. Je vous assure. On a fait tout ça. On est arrivé dans une salle, quelque part en haut là-bas, bien vitrée. On nous dit, bon, passez ici, allez-y de l'autre côté. On est parti d'un autre côté. Voilà, je vois l'aéroport. Je vois le gros avion qui venait à juste d'atterrir. Donc, quel vol j'ai pris? Un jour, je vais faire une vidéo sur les vols, ok? Qui sont bien de la Côte d'Ivoire, donc ici aux États-Unis. Ça, je vais faire une vidéo un jour. Rappelez-moi. Hein. Voilà, rappelez-moi, ok. Donc, mon vol est venu Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines. Donc, c'était l'Éthiopie. Actuellement, l'Éthiopie est le premier pays, hein, côté aérien. Il faut laisser, hein. Ils ont plus de 100 avions. Côte d'Ivoire, même qu'on a 30 même. Ils ont plus de 100 Boeing. Ce n'est pas les petits avions, 100 Boeing. Ils ont ça. Ils ont fêté les 100 Boeing parce qu'à 2018. Ok, bref. Donc, c'est ça que j'avais pris parce que c'est le deal qui m'arrangeait.
Ok? Donc un jour, je vais faire une vidéo, comment préparer son voyage. Mais ça, c'est l'expérience, c'est qu'il faut savoir avant de monter dans l'avion. Abonnez-vous pour m'encourager. Mettez pouce bleu pour m'encourager. Mettez des commentaires pour m'encourager. Je vais sortir des vidéos qui vont vous aider. Et vous ne serez pas gaou comme on a été gaou. Frère, arrivé dans la salle. Ah, je vais rebousser chez moi. On dit, tu vas où? J'ai dit, non, je vais dire au revoir. On dit, les femmes là ont commencé à se moquer de moi. Ces policiers, les femmes policières. Elles ont commencé à rire. Elle dit, petit. Si tu te retournes, tu vas payer billet d'avion encore. Il dit, mais comment ça? On t'a enregistré. Tes bagages là sont déjà partis dans la soute, c'est-à-dire en bas de l'avion. Donc si tu te retournes là, c'est comme si tu vas refaire encore. Petit, c'est fini. Si tu as un numéro, il faut les appeler. Heureusement que j'avais mes puces. Ne jetez pas vos puces. Voyager, même ici, là, je peux être en roaming. C'est parce que je mets sur, c'est le portable de Côte d'Ivoire que j'utilise pour faire mes vidéos. Puisque le portable d'ici, il est très faible. Il est très... Pour le moment, je n'ai pas d'iPhone. Amen. Voilà le portable que j'ai. Ok. Voilà. Donc, c'est le portable de la Côte d'Ivoire qui a 16 Go Infinis. Voilà, Infinis Note 3 que j'utilise. Vous voyez? Donc, mes puces sont encore actives. Quand j'enlève mode avion, je suis en roaming. Mais je mets mode avion à cause des messages. Parce que vous savez, en Afrique, quand tu voyages là, on pense que tu es un milliardaire. Les messages, les filles même que tu draguais, qui faisaient mal là. Ah, homme de Dieu. Dagué. Quand je mets mode avion pour boucler tout ça. Bref. Alors donc, je suis monté, je ne peux plus redescendre. Vous voyez? Et j'avais plus de combien? 30 ou 40 000 que je n'avais pas changé. Parce que je voulais les faire surprise. J'avais donné de l'argent avant de venir. La caution de ma maison, j'ai donné la caution à mon père spirituel. Toutes les chaises, j'ai partagé entre mes amis, j'ai distribué les bouteilles de gaz, tout ça. Quand vous venez, faites des dons. Ça fait que ceux que vous avez bénis, leurs âmes. Parce que quand l'âme de quelqu'un est content, je ne suis pas en train de parler religion, mais je vais brosser un peu. Quand l'âme de quelqu'un est content, quand quelqu'un bénit Dieu à cause de toi, Dieu te bénit. Je vous assure. Mon matelas que j'ai acheté cher, j'ai balancé. J'ai donné, il dit ça c'est pourtant. J'ai écrit non, j'ai mis. Ça dit dans la maison, j'ai écrit des noms. Hein? J'ai dit bon ça appartient à tel, ça appartient à tel, ça appartient à tel. Et après on les appelle, ils sont venus prendre. Parce que moi je ne voulais pas dire, c'était mon père spirituel à la veille que j'ai dit. Même mon père spirituel je l'ai dit à la veille. Donc je vous dis des choses ici, notez, mettez dans vos oreilles. Pour réussir là, il faut savoir fermer la bouche. Même à mon père spirituel, c'est-à-dire je voyage demain matin, il lui a dit ça à 20 h. C'est à 20 h que je suis venu dire, demain matin il voyage. Pas parce que je n'ai pas confiance, mais c'est la loi. C'est la loi des choses. Il faut savoir fermer ta bouche. Il dit, 2 mois, 3 mois avant mon voyage, j'avais envie de les dire, mais j'ai dit non, je suis un homme. Soyez des hommes, des femmes. Femme de parole, j'ai dit, je suis un homme de parole. J'ai décidé de ne pas dire à quelqu'un, je ne dirai à quelqu'un. C'est moi, c'est mon secret. Tout le temps, j'étais au plateau. On me dit, ah, toi, tout le temps, tu es sapé, tu vas où? Si tu as eu un travail, il faut nous dire, oh, je partais dans les ambassades. Mais je ne disais pas. Ok? Donc, quand je suis parti dans l'avion, bon, peut-être que le téléphone va se couper, donc je vais parler un peu plus vite. Donc, c'est comme ça que je ne les ai pas vus. Donc, l'argent que j'avais, j'ai donné ça à un policier à qui j'ai donné son gay. C'est-à-dire quelque chose pour lui, qui est descendu pour aller donner ça à mon père. Donc c'est dans le téléphone que j'ai dit au revoir à mon père, au coup Franck Olivier, au revoir à mon frère Bishop. Ça dit, l'émotion était trop, je ne pouvais plus les toucher. C'était comme si tu étais dans une prison où on ne peut pas te rendre visite. Je ne pouvais plus me retenir. J'étais dans la barre vitrée. Et après, et puis maintenant ils ont fait d'une manière, pour ceux qui sont jamais montés dans l'avion, tu ne vois même pas dehors. C'est-à-dire, c'est comme si tu es toujours dans la maison. C'est-à-dire, on marche, boum, on est dans l'avion. C'est-à-dire, on ne voit pas dehors. Et ça, c'est vraiment une bonne construction de l'aéroport. J'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire, l'avion s'approche quelque part et vous passez. Tu ne vois pas dehors. Ce n'est pas comme si avant, où tu vois dehors, vous montez. Non. Vous marchez ici, vous passez ici, on vous salue. Et puis, bah, on est dans l'avion. Aïe. Je n'ai pas vu dehors pour dire l'air. C'est quand on décollait que maintenant je voyais maintenant Abidjan devenait petit. Et ça fait peur, frère. Ça fait peur. Abidjan devenait petit. Et j'ai vu l'océan Indien, l'océan Atlantique. Tu vois comment c'est divisé. C'est 2 couleurs différentes. Ok? Vraiment, quand j'étais dans les airs, je voyais qu'on montait dans les nuages. Je ne voyais plus rien. Et tout était blanc autour de moi. Tout était blanc. Le soleil était là, mais comme c'est climatisé, on ne sent pas. Et j'étais assis à la vitre, c'est-à-dire à la fenêtre, donc je voyais tout. Et c'est comme ça qu'on est parti très loin. Et le vol a fait 31 heures, c'est-à-dire plus d'1 jour, je suis dans l'avion. 31 heures, puisque j'ai fait 2 fois escale. Ok? J'ai fait le escale à Addis Abeba. Et d'Addis Abeba, je suis venu à Dublin. Dublin, c'est Islande. Je suis venu à Los Angeles.
Et donc ça, je suis venu ici. Ok? Donc, voici mon expérience. Ok, avant de monter dans un avion, dites en même temps au revoir. C'est-à-dire, pendant que vous êtes à l'aéroport, il faut les serrer en même temps. Si tu as ta copine, il faut lui dire au revoir. Si tu veux faire bisous, il faut faire bisous en même temps. Quand tu vas partir là, tu vas plus revenir. Ok, voilà. Peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Mais quand ça va me revenir, je vais faire une autre vidéo encore. Sinon, il y a beaucoup de choses. Et même dans l'avion, oh, on donne nourriture, tout ça. Je sais que c'est des choses que vous savez. Voilà. Mais je rentre dans la douche, je ne sais pas comment ça marche. Il n'y a pas quelque chose pour tourner. Ça, il faut qu'on vous le dise. Non, ce n'est pas du jeu. Et quand tu rentres, il y a une manière de fermer. Si tu n'as pas fermé, quelqu'un va rentrer derrière toi. Parce que quand tu fermes, ça signale rouge de l'extérieur. Donc, on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Mais si tu n'as pas tiré le petit truc là, on se dit qu'il n'y a personne. Donc, ils vont rentrer sur toi, ils vont voir ton bangala. Ils vont voir tes seins. Si tu es une fille, c'est une manière de parler. Pour embellir un peu. C'est pour dire que tout ça, c'est des choses à étudier. Ok? Quand tu rentres, moi, quand j'étais là, je regardais les gens rentrer, comment les gens faisaient. Il faut regarder beaucoup. Il faut observer beaucoup. Pour ne pas que tu sois trop gaou. Ok? Tu observes beaucoup, tu regardes beaucoup, tu regardes. Même, il y avait les télévisions devant. Les télévisions, on tisse, bon, pas les télévisions, les petits écrans, hein, un peu plus larges que ça. Voilà. On tisse ça d'une manière et tu peux regarder des films, tu peux suivre ton vol. C'est ça même qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, tu sais à combien de minutes des États-Unis, il y a un coin où tu peux suivre ton vol. Il y a un endroit où tu peux jouer tu peux jouer des jeux, tu peux regarder des films en ligne, tu peux aller sur Internet. Vraiment, c'est intéressant. Hein. C'est pourquoi c'était vraiment cher. Donc, pour ceux qui vont demander, mais le billet d'avion t'a coûté combien? En tout cas, comme c'était en vacances, c'était cher. C'était 1222 $. 1222 $ que j'ai dépensé pour mon voyage. Aller seulement. Hein. Donc, c'était vraiment cher. Mais en tout cas, ne voyagez pas dans les périodes de vacances parce que c'est beaucoup cher, ok? Mais moi, je voulais en même temps venir parce que ma famille d'accueil a dit, si tu ne viens pas vite, tu risques de ne pas avoir la chambre parce que quelqu'un d'autre peut venir. Donc, il faut venir en même temps vite ou à personne. Là, si tu es là, lorsque quelqu'un veut venir, ils vont dire à la personne, ah, quelqu'un a déjà occupé la chambre. C'est ça qui m'a boosté. Il est mieux de perdre quelque part et de gagner quelque part. Donc, j'ai payé le billet cher pour arriver aussitôt. Donc, voici un peu tous les tralala. Comme la vidéo est un peu plus longue, je ne vais pas trop vous maintenir. Mais si certaines choses me reviennent, quand je vais voir vos commentaires, vos pouces, et quand ça va me booster, je reviendrai pour vous donner encore certains docs. Donc, en tout cas, même l'eau, tu mets seulement et puis l'eau la sort seule. L'eau la sort seule. Donc, il y a des choses, il y a un coin où c'est l'eau chaude, l'eau froide. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Et chaque 1 heure, on nous donnait la nourriture, on nous donnait à manger, à boire. Et même si tu dors, les femmes là te réveillent pour que tu manges. Si tu ne peux pas manger, tu peux refuser, tu peux boire. Donc, vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est intéressant. Et voilà. Donc, bon, ça fait déjà 12 minutes, c'est déjà trop. Je vais couper. J'ai envie de parler, mais je ne suis pas en direct. Je vais couper et je vais balancer une autre vidéo prochainement. Parce que pour mettre les vidéos en ligne, là, ça prend le temps puisque ça filme en haut débit. Merci à tous les abonnés. Abonnez-vous. Si tu connais un ami qui a joué aussi, il faut conseiller ma chaîne. Il faut partager sur ton Facebook. Ok? Invite tes amis à venir nous suivre. Ok? Merci pour les 13 minutes que vous avez accordé à votre propre vie. Parce qu'en regardant, c'est à vous-même vous faites du bien. Voilà, je n'ai pas assez d'abonnés, on ne me paye pas. Facebook, YouTube ne me paye pas. Je fais mes vidéos par amour. Voilà. Donc vraiment, merci. Voici le plus que je voulais vous apporter. À demain pour encore 2 vidéos. J'ai dit, cette chaîne-là, c'est 2 vidéos par jour. C'est pas du jeu. C'est moi qui vous parle. 2 vidéos par jour. Donc, à demain pour encore 2 autres vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.